Le pouvoir n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement une question de force ou d'intelligence brute. Le pouvoir est un art, une science subtile qui suit des règles invisibles. Voici les 10 premières lois du pouvoir selon Robert Greene, expliquées avec profondeur et illustrées par l'histoire. Loi 1. Ne jamais éclipser le maître. Le pire danger pour un ambitieux est de faire de l'ombre à son supérieur. En montrant trop de talent, on suscite la peur et la jalousie. Le secret est de laisser briller son maître, de flatter son ego, tout en avançant discrètement. Exemple historique. Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, organisa une fête fastueuse pour impressionner le roi. Résultat, le roi se sentit éclipsé et l'emprisonna à vie. À l'inverse, Colbert, plus discret, gagna la confiance du roi et devint son homme de confiance. Loi 2. Ne faites jamais trop confiance aux amis, utilisez plutôt vos ennemis. Les amis, par familiarité, peuvent trahir par jalousie ou intérêt. L'ennemi converti, lui, veut prouver sa loyauté et devient parfois plus fiable. Exemple, Abraham Lincoln nomma plusieurs de ses anciens rivaux politiques dans son gouvernement. Résultat, il transforma ses ennemis en alliés puissants, renforçant ainsi son autorité. Loi 3. Dissimulez vos intentions. Révéler vos plans attire sabotage et opposition. Le mystère désoriente vos adversaires. Plus vos intentions sont opaques, plus les autres perdent leur capacité à anticiper vos mouvements. Exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, l'opération Fortitude fit croire aux nazis que le débarquement allié aurait lieu au Pas-de-Calais, alors qu'ils visaient la Normandie. La dissimulation assura le succès du D-Day. Loi 4. Dites en moins que nécessaire. Les mots en trop affaiblissent. Le silence et la concision créent une aura d'autorité. Celui qui parle trop finit par révéler ses faiblesses. Exemple, dans les négociations commerciales, Steve Jobs avait l'habitude de rester silencieux pendant de longs moments. Ce silence mettait ses interlocuteurs mal à l'aise, les poussant à céder davantage. Loi 5. Préservez votre réputation à tout prix. La réputation est le socle du pouvoir. Elle peut intimider, protéger, et même remplacer la force brute. Une fois perdue, il est presque impossible de la reconstruire. Exemple, Jules César cultivait une réputation d'homme généreux et invincible. Même ses ennemis hésitaient à le défier, car ils savaient que son nom seul suffisait à rallier les foules. Loi 6. Attirer l'attention à tout prix. Dans un monde saturé, l'invisibilité équivaut à la mort. Celui qui maîtrise l'art de capter l'attention domine les autres. Même la controverse vaut mieux que l'oubli. Exemple, Salvador Dal cultivait son excentricité. Ses moustaches extravagantes et ses comportements choquants faisaient autant parler de lui que ses œuvres. Résultat, il resta éternellement sous les projecteurs. Loi 7. Faites travailler les autres pour vous, mais récoltez-en le mérite. L'autorité vient de la capacité à faire produire les autres. Le génie apparent du dirigeant réside dans sa faculté à utiliser les talents environnants, tout en gardant la gloire. Exemple, Thomas Edison a breveté plus de 1000 inventions, mais beaucoup furent conçues par ses employés dans ses laboratoires. Pourtant, l'histoire retient Edison comme l'inventeur du siècle. Loi 8. Faites en sorte que les autres viennent à vous. Celui qui court après les autres perd sa position de force. Le vrai pouvoir consiste à attirer, à créer un manque qui pousse les autres à se rapprocher de vous. Exemple, les empereurs romains organisaient des jeux grandioses. Ce n'étaient pas eux qui allaient chercher le peuple, mais le peuple qui accourait vers eux, subjugué par le spectacle. Loi 9. Gagnez par vos actions, jamais par vos arguments. Les mots convainquent rarement. Les actes, eux, frappent les esprits et ferment la bouche aux contradicteurs. Exemple, plutôt que de débattre sur la supériorité de son invention, les frères Wright firent voler leur avion devant témoins en 1903. Un seul vol réduisit au silence des années de scepticisme. Loi 10. Évitez la contagion des malheureux et des malchanceux. La négativité est contagieuse.
Fréquenter les malheureux attire leurs échecs sur vous. À l'inverse, côtoyer des personnes fortes et optimistes élève votre propre énergie. Exemple. Warren Buffett explique souvent qu'il choisit ses partenaires non pas seulement pour leurs compétences, mais pour leur attitude positive. Il dit « Mieux vaut être avec quelqu'un d'optimiste et intelligent qu'avec un génie malheureux ». Voilà les 10 premières lois du pouvoir. Des règles subtiles, parfois cruelles, mais éternelles. Elles ont guidé les empereurs, les présidents, les artistes et les stratèges. Les comprendre, c'est voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit.